Salut chers amis et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la publication des tutoriels, formations sur l'utilisation du framework Platine. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble du début jusqu'à la fin la mise en place d'une application de gestion budgétaire en utilisant Platine Framework. Si c'est pour la première fois que vous êtes venu sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié dès que nous mettons en ligne des nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec vos amis sur Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, etc. Donc, voici le programme de notre travail. Donc, nous allons voir l'introduction, la présentation du framework, l'installation des environnements de développement, la création du projet, la configuration, la base de données, l'entité et modèle, les paramètres du formulaire, la validation des données, le design, les services providers, la gestion des permissions, la gestion des rôles, la gestion des utilisateurs, l'authentification, la gestion du profil utilisateur, gestion des comptes, gestion des produits et catégories, gestion des revenus, gestion des transactions, gestion des dépenses, le tableau de bord et enfin le déploiement. Donc, en introduction, nous allons voir l'introduction. Donc, dans l'introduction, nous allons voir c'est quoi le but du tutoriel, les prérequis. Donc, le but du tutoriel, le premier but, c'est la prise en main du framework Platine. Donc, le premier but de ce tutoriel est de vous montrer comment utiliser le framework, car vu que la documentation du framework est toujours en cours de réalisation, donc à la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de commencer à développer vos applications sans pourtant besoin de la documentation, car le tutoriel couvre la majorité des fonctionnalités disponibles pour un projet complet. Le deuxième but, c'est de comprendre les notions avancées de PHP 7 et 8. Donc, ce tutoriel a aussi pour but de vous présenter les notions avancées de PHP 7 ou 8. Tout le monde le sait que PHP a complètement changé depuis la version 7. Donc, nous allons voir ensemble les changements ainsi que leur utilisation dans nos différents projets. Et le dernier but, c'est de partager les bonnes pratiques pour un projet en entreprise. Nous savons tous qu'on était encore sur le banc de l'université. Ce que nous faisons n'était pas forcément la bonne pratique. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer les bonnes pratiques que j'ai vécues en entreprise afin que vous aussi, dès maintenant, vous pouvez commencer à les appliquer, utiliser pour développer des applications sophistiquées, maintenables, testables, robustes et modulaires. Maintenant, avant de continuer à suivre ce tutoriel, il y a certains prérequis que vous devez maîtriser. Le premier, c'est les notions avancées de PHP, en particulier PHP 7. Afin d'être à l'aise et suivre ce tutoriel correctement, vous devez maîtriser certaines notions avancées, en particulier la programmation orientée objet, c'est-à-dire les héritages, les encapsulations, le polymorphisme, les interfaces, les classes abstraites et aussi quelques nouveautés de PHP 7, à savoir le typage des données. Ok. Et le deuxième prérequis, c'est de comprendre la notion des PSR, c'est-à-dire PHP Standard Recommendation. C'est quoi le PSR? Par exemple, si vous êtes un responsable digital ou un chef de projet, vous faites appel à des développeurs web ou pour développer votre site internet ou votre application web, vous avez changé d'équipe de développement. Vous avez alors certainement déjà vu un développeur s'arracher les cheveux en lisant du code. Ils sont souvent confrontés à du code difficilement compréhensible, voire illisible dans le pire des cas. Donc, vous comprenez maintenant ce que ressentent les développeurs qui touchent à du code qui ne respecte pas les règles de l'art du codage. De bonnes pratiques existent en matière de développement web. Elles permettent d'éviter ces difficultés et notamment de faciliter la lecture du code et la collaboration entre les développeurs ou autres personnes susceptibles d'avoir à mettre les mains dans le code. Le PSR, PHP Standard Recommendations, sont un ensemble de standards, de normes spécifiques à la programmation PHP. L'objectif, c'est quoi? C'est de fournir une base technique commune pour améliorer les pratiques de programmation en PHP et permettre l'interopérabilité des composants pour faire fonctionner les frameworks ensemble. Mais notez que pour Platine Framework, il n'utilise pas en réalité les interfaces définies dans chaque PSR, mais juste les interfaces de même nom qui ont été utilisées.
Pourquoi? Parce que nous voulons avoir le contrôle du framework car l'objectif du framework, c'est de ne pas avoir trop de dépendances externes afin de faciliter la maintenance du projet. Donc, pour en savoir plus sur les notions de PSR, allez visiter le site et voici quelques PSR listées à l'heure où je réalise cette vidéo. Donc, vous pouvez aller sur le site et voir les détails. Donc, voilà en tout la partie introduction